Je suis aujourd'hui avec Pilou, organisateur du festival, enfin un des organisateurs du festival des Arts Bourrins. Bonjour Pilou. Salut, ça roule? Oui, toi? Bah ouais, merci pour le temps consacré aux Arts Bourrins, c'est sympa. C'est normal. Alors, est-ce que tu peux commencer par m'expliquer un petit peu ce que c'est que le festival des Arts Bourrins? Le festival des Arts Bourrins, du coup, on est un peu dans le pluridisciplinaire. On fait venir pas mal de groupes de musique. On fait aussi venir quelques artistes qui font de la peinture, de la sculpture. En gros, on réunit tout ce qui fait pas dans la dentelle, quoi. On fait aussi venir quelques disquaires, quelques gens qui font des t-shirts. On fait venir, là par exemple cette année, on a un exposant qui fait des affiches sérigraphiées en direct sur le festival. Et on fait aussi venir beaucoup de groupes de métal et apparentés. Comment est-ce qu'est né le festival ? Le festival, il est né à l'initiative d'Afix, un ami en fait, qui a fondé ça en 2007. Après avoir fait une grosse soirée concert dans son jardin, il s'est dit que c'était une bonne idée de continuer à faire le festival dans la salle des fêtes. Et au fur et à mesure, le festival finit par être un festival sur 2 jours avec camping. Et sur ces années-là, donc il a été rejoint par des musiciens de la scène locale, métal de Rouen. Et on est plusieurs à avoir rejoint l'aventure pour continuer à faire perdurer le festival. Ok, alors tu m'as dit plus tôt qu'il y avait des groupes de métal qui allaient jouer. Est-ce que tu peux me dire un petit peu au niveau de la programmation qui est-ce qui va être là et qui est-ce que nous pourrons écouter ? Alors on fait venir un peu tout genre de métal, on fait venir du death metal, du black metal, du grind, du thrash, on fait venir aussi du hardcore et du post-rock. Cette année, en fait d'affiche, on a Denighted, No Return et Sublime Cadavérique Décomposition. Ce sont des groupes qui existent, par exemple pour No Return, qui existe depuis 89. Et à côté de ça, on fait venir beaucoup de groupes de la scène normande, des groupes pas forcément professionnels, mais qui ont quand même une actualité en ce moment. Par exemple, Ataraxie va sortir un album d'ici la fin de l'année. Staboun est en train d'enregistrer son album. On a beaucoup de groupes de la région et de façon à pouvoir proposer des nouveautés assez régulièrement. On va aussi chercher les groupes des régions hors de Normandie. Alors, tu nous as dit aussi qu'il y avait une possibilité de dormir dans un camping. Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que on doit réserver avant ou est-ce qu'on vient juste avec notre tente et puis c'est parti ? Alors, le camping se fait sans réservation. Et le camping est gratuit surtout. Il sera juste à côté de la salle. Il faut juste prendre sa tente et puis son petit nécessaire de couchage pour pouvoir dormir sur place. Sachant que nous, pour que tout le monde soit bien, on met à disposition des toilettes à proximité du camping et pendant tout le festival, il y aura un barbecue et une friteuse. Donc on fera des sandwichs pour ceux qui ont aussi faim. Ça, c'est sympa. Ouais. Pour acheter son billet, où est-ce qu'on va ? Alors, pour acheter son billet, il faut se rendre sur la page Facebook de l'association des Arts Bourrins. Donc, c'est Association des Arts Bourrins et on a un lien vers la billetterie. Donc, c'est une billetterie en ligne et pour ceux qui n'auront pas pris leur prévente, il y a toujours possibilité d'acheter sa place pendant à l'entrée du festival. Donc tu t'occupes aussi des bénévoles, il me semble. Ouais. Est-ce que vous cherchez encore du monde ? Alors on cherche encore un peu de monde. Pour les gens que ça intéresse, il faut nous contacter aussi par le Facebook de l'association des Arts Bourrins. Et dès que je vois les messages, j'essaie de répondre au plus vite pour contacter les bénévoles. Pour contacter les gens qui se proposent. D'accord. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose à propos du festival ? Faut venir. Faut pas hésiter à venir pour essayer de soutenir un petit peu les groupes locaux qui ont parce que le festival c'est aussi une bonne opportunité pour les groupes de pouvoir se produire sur une scène un peu plus conséquente
en termes d'affluence que ce qu'on peut avoir sur les cafés-concerts habituellement. Et qu'est-ce que j'aurais rajouté, puis vu le prix qu'on propose en général pour les consommations sur place ou le prix du pass de jour, ça reste quand même relativement abordable pour permettre de faire une dernière fois la fête avant la rentrée. C'est vrai. Eh bien, merci beaucoup, Pilou. Merci à toi.